Et coucou et bienvenue dans le podcast Mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle tout de votre vie, toutes vos décisions, tous vos gestes, tous vos comportements. Et aujourd'hui, dans ce podcast, vous allez découvrir comment une simple respiration peut modifier le fonctionnement de votre cerveau et impacter de ce fait positivement votre santé mentale et aussi votre santé physique. C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui avec la cohérence cardiaque. Dans ce podcast, vous allez découvrir quels sont ses bénéfices, mais aussi vous allez tester la cohérence cardiaque et vous allez pouvoir ensuite réaliser votre programme personnalisé de cohérence cardiaque en fonction de vos besoins. Alors déjà, première question, c'est quoi la cohérence cardiaque ? Quel est ce phénomène que l'on appelle la cohérence cardiaque ? Eh bien, de façon très imagée, pour que vous puissiez comprendre très rapidement, imaginez dans une cour de récréation 3 enfants qui jouent à sauter à la corde. Donc 2 enfants tiennent la corde, la font tourner, le 3e saute au-dessus de la corde. Pour que la corde déjà tourne bien, il faut que les 2 enfants qui tiennent la corde soient synchronisés, l'un vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est une première condition. Et pour que tout se passe bien, pour que le troisième enfant puisse sauter correctement, bien lui, le 3e enfant, doit se synchroniser à la corde de façon à ce qu'il puisse sauter au bon moment, au moment où passe la corde au niveau de ses pieds. Donc, c'est une synchronisation à 3. 2 qui tiennent la corde et le 3e qui saute au-dessus de la corde. Eh bien, la cohérence cardiaque, c'est exactement la même chose. C'est une synchronisation qui a lieu entre le fonctionnement de votre cœur, donc les battements de votre cœur, entre le fonctionnement de votre cerveau et le fonctionnement de tout le système nerveux autre que le cerveau, donc le système nerveux notamment central. Et donc, il y a une cohérence, il va y avoir finalement une synchronisation, une cohérence qui va se mettre en place avec ces 3 éléments-là. Et cette cohérence-là, eh bien, elle se fait grâce à une forme de respiration bien particulière, une forme de respiration qui doit être rythmée. Très exactement, vous allez apprendre dans ce podcast qu'il va falloir faire 6 cycles respiratoires en 1 minute, de façon bien particulière, on va rentrer dans le détail. Et lorsqu'il va y avoir cette cohérence, lorsque cette cohérence va se mettre en place, un peu comme ces 3 enfants qui finalement jouent dans la cour de récréation, avec ces 2 enfants qui tiennent la corde et qui la font tourner, et le 3e qui saute au-dessus de la corde, eh bien, il va y avoir des effets positifs sur le fonctionnement de votre cerveau qui vont entraîner des effets positifs sur votre santé mentale et des effets positifs sur votre santé physique. Alors bien entendu, pour bénéficier de ces effets, tels que je viens de vous les lister, il faut bien sûr pratiquer avec une certaine régularité. Ce sera d'ailleurs tout l'objet dans cette deuxième partie de podcast de comment finalement se construire son propre programme. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour bénéficier de ces effets, c'est des effets donc à moyen et à long terme, il faut avoir une certaine pérennité. Quelques mois de travail tous les jours sur cette cohérence cardiaque. Maintenant, si vous n'avez pas finalement le courage de pratiquer cette cohérence cardiaque de façon pérenne, eh bien vous pouvez aussi bénéficier de certains effets qui vont être des effets immédiats. Alors par exemple, les effets immédiats de la cohérence cardiaque, eh bien typiquement lorsque vous allez vous concentrer sur votre respiration et que vous faites ça par exemple pendant 5 minutes avec une certaine fréquence, et ça on va rentrer directement dans les détails dans quelques instants, eh bien ça a déjà le mérite de calmer votre cerveau et donc de faire diminuer le niveau de stress. Donc c'est une technique aussi pour diminuer le niveau de stress que vous pouvez subir à un moment. Eh bien, vous vous concentrez sur votre respiration, vous respirez par le nez et avec un certain rythme, ça permet effectivement de baisser ce niveau de stress. Donc il y a des effets quand même immédiats. D'autres effets qui peuvent être immédiats aussi, c'est l'attention. Ça a été aussi démontré, c'est-à-dire que si vous avez du mal, par exemple, à vous concentrer, à un moment où vous êtes perturbé, au moment où vous avez du mal à focaliser votre attention sur une tâche que vous faites, alors, indépendamment du fait qu'il faut bien entendu couper toutes les sources de distraction, c'est souvent la meilleure des méthodes, mais si vous avez coupé toutes les sources de distraction et quand même vous avez du mal encore à porter votre attention sur ce que vous faites, eh bien vous pouvez faire une séance comme ça de 5 minutes où vous allez faire votre cohérence cardiaque et vous allez voir que derrière, suite à cette séance-là, votre attention va être plus rapidement mobilisable. Voilà, donc il y a, vous l'avez compris, 2 types d'effets, des effets immédiats et des effets à moyen et à long terme. L'objectif dans ce podcast, c'est que vous puissiez découvrir déjà comment pratiquer la cohérence cardiaque et de façon à ce que ce soit le plus efficace possible, et ensuite, derrière, de constituer votre propre programme en fonction de vos besoins
mais aussi que vous puissiez finalement décider d'une stratégie, savoir si c'est une stratégie immédiate ou une stratégie plutôt à moyen ou long terme. Dans tous les cas, vous l'avez compris, si vous pratiquez la cohérence cardiaque de façon régulière, même pendant quelques semaines, vous allez pouvoir bénéficier à la fois des effets immédiats et des effets à moyen et à long terme. Alors côté bénéfices, eh bien, les bénéfices de la cohérence cardiaque sont multiples. Et pour certains d'entre eux, d'ailleurs, ils ont été très clairement prouvés par des études scientifiques, notamment la capacité, une fois que vous faites de la cohérence cardiaque de façon assez pérenne, de façon régulière, eh bien, que va avoir votre cerveau à mieux fonctionner, ça veut dire en fait à mieux se souvenir, par exemple, plus facilement des choses et de penser plus clairement. C'est une étude qui a été réalisée en 2019. Une autre étude aussi, qui a été menée par le docteur Julian Teyer et ses collègues en 2012, a révélé en fait un lien entre la cohérence cardiaque et la régulation des émotions. En fait, ce qui veut dire que la pratique de la cohérence cardiaque peut vous aider à mieux contrôler vos émotions et à réagir plus calmement face aux situations stressantes. Une autre étude qui a été réalisée en 2013 par l'Institut Earth-Malt a montré que la cohérence cardiaque pouvait aider à réduire le stress et l'anxiété. En fait, pour faire simple, en pratiquant régulièrement la cohérence cardiaque, vous pouvez réduire vos sentiments de stress et d'anxiété et vous sentir plus calme et serein. Il existe aussi d'autres études qui ont démontré en fait que le fait de pratiquer régulièrement la cohérence cardiaque, eh bien, ça a amélioré les performances physiques. Et donc, ça peut être très intéressant pour un sportif et encore plus pour un sportif de haut niveau. En pratiquant régulièrement la cohérence cardiaque, et oui, eh bien, vos performances s'améliorent. Et peut-être même qu'en pratiquant la cohérence cardiaque, vous allez vous apercevoir, au fur et à mesure que vous la réalisez, eh bien qu'il y a certains changements qui s'opèrent en vous. Et tant mieux. Donc maintenant, si vous voulez commencer la cohérence cardiaque, la première chose à savoir, c'est qu'il faut être cohérent avec vous-même. Alors pourquoi je dis cohérent avec vous-même? Parce que lorsque vous allez vous octroyer quelques minutes par jour pour faire cet exercice de cohérence cardiaque, eh bien, il faut savoir que cohérence cardiaque, vous allez finalement rentrer dans cet exercice de cohérence cardiaque grâce à votre respiration. Donc, quand je parle de cohérence avec vous-même, c'est que ne faites pas plusieurs choses à la fois quand vous faites cet exercice de cohérence cardiaque. Il vaut mieux uniquement, par exemple, cibler 2 ou 3 minutes dans lesquelles vous allez vraiment vous concentrer uniquement sur cet exercice et ne pas faire quelque chose en même temps. Vous ne faites pas de la cohérence cardiaque en même temps que vous tapez un mail. Vous ne faites pas de la cohérence cardiaque en même temps que vous lisez un livre. Vous ne faites pas de cohérence cardiaque en même temps que vous êtes en train de prendre des transports en commun. Vous ne faites pas de la cohérence cardiaque en même temps que vous allez courir. Vous ne faites pas de la cohérence cardiaque en faisant autre chose. Vous l'avez compris. Et deuxième cohérence vis-à-vis de vous-même, eh bien, comme c'est un exercice qui va être un exercice respiratoire, il faut que vos mouvements respiratoires soient libres. Si vous avez par exemple un pantalon qui est trop serré au niveau de la taille, si vous avez quelque chose qui vous comprime, eh bien entendu ça, il faut libérer tout ça parce que l'objectif c'est de respirer. Ça, c'est la deuxième cohérence que vous devez avoir avec vous-même. Et la troisième cohérence que vous devez avoir avec vous-même, c'est cette régularité. Si vous vous fixez comme objectif de faire une fois par jour de la cohérence cardiaque, c'est très bien. Si vous vous fixez comme objectif d'en faire que 5 minutes, c'est très bien aussi. Mais la cohérence, là, elle arrive sur le fait qu'il y ait une régularité. Faites-le tous les jours. 5 minutes, c'est 300 secondes. C'est strictement rien. Donc, il va falloir se mettre dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, où vous aurez la possibilité, de fermer les yeux, comme ça vous allez vous concentrer plus particulièrement sur votre respiration, 2, dans un endroit où vous ne soyez pas dérangé, à la rigueur même que vous puissiez vous isoler du bruit, alors si vous avez des écouteurs c'est encore mieux, et si le seul endroit pour être tranquille c'est les toilettes, eh bien allez aux toilettes, fermez la porte et vous faites votre exercice de cohérence cardiaque sur les toilettes, ça dure 5 minutes, et là il n'y aura plus personne qui vous embête, a priori. Voilà. Donc, vous l'avez compris, le lieu est tout aussi important que l'exercice. Pourquoi je parle du lieu? Parce que c'est un endroit où vous ne serez pas dérangé. L'objectif, c'est qu'il y ait une continuité de cette cohérence cardiaque. Vous ne pouvez pas faire 1 minute, puis ensuite vous arrêter, reprendre 1 minute, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Non, si vous êtes fixé comme objectif d'en faire 5 minutes, il faut en faire 5 minutes. Point barre. Donc là, il faut autre cohérence avec vous-même. Si vous voulez être totalement concentré sur votre respiration, il faut un outil qui vous permette de dire ça y est, c'est fini. Donc un chronomètre par exemple, ou votre téléphone qui sera mis en mode alarme au bout de 5 minutes. Par contre, si vous utilisez votre téléphone, si vous ne voulez pas être dérangé, eh bien là, il va falloir aussi mettre votre téléphone en mode avion et uniquement le chrono. Voilà. Donc ça, c'est cohérence avec vous-même. Avec vous-même sur le mode de fonctionnement, sur la façon dont vous allez pratiquer, sur l'environnement dans lequel vous allez être et aussi sur votre respiration. Puisque, vous l'avez compris, la cohérence cardiaque
comme son nom ne l'indique pas, c'est essentiellement un exercice de respiration. Je l'ai dit en introduction du podcast, pour que finalement il y ait ces 3 enfants qui soient synchrones avec cette corde à sauter, et donc finalement que ces 3 parties de votre corps que sont votre cœur, le cerveau et votre système nerveux autonome, eh bien, soient synchrones, soient cohérents l'un vis-à-vis des autres, eh bien, il faut que vous ayez une respiration particulière, avec un rythme particulier. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est environ 6 respirations en 1 minute. Alors, ça veut dire quoi? C'est très simple. Déjà, lorsque je parle de respiration, il faut comprendre respiration par le nez. Ne faites pas d'exercice de cohérence cardiaque par la bouche, sauf bien entendu si vous avez le nez bouché. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus efficace et toutes les études qui ont été menées sur les bénéfices de la cohérence cardiaque, elles ont été menées par une respiration par le nez. Donc, qui dit respiration par le nez dit vous allez inspirer, donc prendre l'air par le nez et vous allez faire partir l'air, donc expirer par le nez. Alors, si vous avez besoin de vous moucher avant, faites-le. Si vous avez besoin d'avoir une certaine hygiène nasale avant, très bien, vous avez des sprays pour ça, donc qui vous permettent d'avoir une vraie hygiène nasale, mais de façon à ce que vous puissiez inspirer et expirer librement par le nez. C'est très important. La deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est la façon dont vous allez être assis. Alors, pourquoi je vous dis assis? Parce que, effectivement, dans la journée, c'est plus facile de faire ça en étant assis qu'en étant allongé. Mais non, si vous avez la possibilité de le faire allongé, ça ne pose aucun souci. Voilà. Par contre, si vous êtes assis et donc vous pratiquez la cohérence cardiaque en position assise, eh bien, faites en sorte d'être bien assis au niveau de votre dos, ne pas être avachi, que le dos soit droit, sans effort, que vous puissiez poser vos 2 pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes, ce qui va vous permettre de respirer plus facilement parce que, bien entendu, la respiration se passe au niveau des poumons, mais vous allez voir que dans vos mouvements respiratoires, eh bien, il n'y a pas que vos poumons qui sont engagés, vous allez voir qu'il y a le bas du ventre aussi qui va travailler, et donc tout ça pour le laisser libre. Je vous ai dit tout à l'heure, ne pas être serré au niveau de la ceinture, au niveau des hanches, mais aussi c'est la position qui compte. Donc si vous êtes assis, posez vos 2 pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes, vous mettez vos 2 mains sur vos 2 cuisses, et ça c'est une position qui est correcte dans la mesure où le dos est droit et que vous ne forcez pas. Et donc là, voilà, c'est la position correcte, vous respirez par le nez. C'est le contexte et c'est la cohérence que vous devez aussi avoir avec vous-même pour que ça puisse marcher. Une fois que vous avez mis votre chrono, que ce soit 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, la cohérence aussi avec vous-même, ça va être de reproduire cette même durée tous les jours. Ne faites pas, au début en tout cas, 2 minutes un jour, puis le lendemain 5 minutes, puis après le surlendemain vous revenez à 2 minutes, et ayez en fait une durée constante. Alors, si 10 minutes ça vous semble trop long, il vaut mieux faire un tout petit peu, mais pareil tous les jours, que quelque chose d'erratique et qui change tous les jours. Voilà, en termes de bénéfices, c'est beaucoup plus efficace de faire une durée constante, bien entendu, qui va évoluer au fur et à mesure du temps dans votre programme. Là, je parle d'une durée constante d'un jour sur l'autre, tout simplement. Vous pouvez faire votre exercice de cohérence cardiaque les yeux ouverts ou les yeux fermés. Si vous fermez les yeux, pour certains, ça permet de se concentrer plus facilement et plus rapidement sur votre respiration. Mais si vous avez envie de faire ça les yeux ouverts, ça ne pose aucun souci. Voilà, donc voilà le contexte, voilà ce qui est très important de savoir avant de faire ces exercices de cohérence cardiaque. Et maintenant, pour le découvrir, eh bien, je vous propose de le tester tout simplement en live. Donc, vous avez compris, mettez-vous dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé. On va faire ça. Alors, je vous propose de mettre votre chrono, que ce soit votre téléphone qui est en mode avion ou un chrono à 5 minutes. Alors, bien entendu, vous mettrez le podcast en pause une fois que j'aurai terminé les consignes. Et je vous le dirai d'ailleurs dans le podcast, puisque vous aurez les yeux fermés, vous pourrez réouvrir les yeux juste pour le mettre en pause, parce que moi je ne vais pas attendre 5 minutes que vous finissiez donc l'exercice, et vous pouvez reprendre ensuite le podcast, je vous expliquerai ensuite pour ce qui concerne le programme. Donc, en ce qui concerne la technique maintenant, donc vous savez maintenant que c'est une respiration rythmée par le nez. Bon, donc il va falloir en fait inspirer et expirer de la même durée, 5 secondes. Donc il faut que votre inspiration, quand vous prenez de l'air par le nez, il faut que ça dure 5 secondes. Et quand vous rejetez l'air par le nez, c'est l'expiration, et bien ça dure 5 secondes. Alors, si vous comptez dans votre tête 1, 2, 3, 4, 5, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas des secondes. Donc, plusieurs options à ça. La plus simple, c'est d'avoir un moyen mémotechnique pour, lorsque vous comptez, ça fasse vraiment des secondes. Alors moi j'en ai un, il marche à tous les coups. Si vous dites 1 pompon, 2 pompons, 3 pompons, 4 pompons,
5 pompons, on est à peu près dans le timing des secondes. Voilà. Alors peut-être vous pouvez trouver d'autres mots, vous regardez si ça marche, et puis vous chronométrez. Et vous avez aussi des applis qui vous donnent la mesure, qui vous battent la mesure, donc ça aussi c'est une option que vous pouvez utiliser. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est effectivement que vous inspiriez par le nez en 5 secondes et que vous expiriez par le nez en 5 secondes. Voilà. Maintenant que vous avez toutes ces directives-là, maintenant je vous propose de vous diriger, de vous aider, de vous accompagner dans votre premier exercice de cohérence cardiaque, ou si vous connaissez déjà la cohérence cardiaque, peut-être de découvrir cet accompagnement que je vais faire grâce à ma voix. Ça va permettre peut-être aussi quelque chose de nouveau pour ceux qui ont l'habitude déjà de faire la cohérence cardiaque, et puis pour ceux qui commencent, bien de finalement s'initier simplement aux joies de cette respiration qui va finalement changer le mode de fonctionnement de votre cerveau et donc avoir des incidences sur votre santé mentale et aussi sur votre santé physique. Voilà, donc maintenant que vous avez réglé votre téléphone ou votre chronomètre sur une durée de 5 minutes, donc 300 secondes, je vous propose de faire ça pour découvrir pendant 5 minutes, et maintenant que vous êtes dans un endroit dans lequel vous ne serez pas dérangé pendant ces 5 minutes, même les toilettes s'il faut, et maintenant que vous êtes assis confortablement ou allongé, si vous êtes assis ou assise confortablement, pensez bien à poser vos 2 pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes, en posant vos 2 mains sur vos 2 cuisses, à faire en sorte que votre dos soit correctement posé contre le dossier de la chaise et droit, ne soyez pas avachi. Maintenant que vous sentez suffisamment libre au niveau du ventre, au niveau de la taille, pour pouvoir justement avoir des mouvements respiratoires qui vont être amples, et maintenant vous allez pouvoir fermer vos yeux et porter toute votre attention sur votre respiration qui se fait par le nez. Pour l'instant, il n'y a aucun rythme. Prenez simplement le temps de vous reconnecter avec votre respiration par le nez. Et pour vous reconnecter à votre respiration qui va se faire par le nez et finalement reprendre conscience de cet acte automatique, de faire cette respiration consciemment, eh bien vous allez maintenant porter toute votre attention à chaque particule d'air qui, à l'inspiration, passe par votre nez, va jusqu'à votre gorge, et va jusqu'à vos poumons. Et de la même façon, portez toute votre attention à votre respiration, comme si vous pouvez suivre chaque particule d'air qui, à l'expiration, part de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. Prenez le temps d'écouter cette respiration. Prenez le temps d'écouter, d'observer et de ressentir, simplement en portant toute votre attention sur votre respiration par le nez, qu'est-ce qui vient de changer à l'intérieur de vous. Alors ça peut être le changement d'un rythme, ça peut être une sensation plus diffuse, ça peut être peut-être certains muscles de votre corps qui ont commencé déjà à se détendre, ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps d'observer, d'écouter et ressentir ce changement. Prenez le temps, en même temps que vous portez toute votre attention sur votre respiration, d'observer, d'écouter, de ressentir les battements de votre cœur. Dans quelques instants, vous allez pouvoir maintenant apporter un rythme à votre respiration. Et c'est en apportant ce rythme à votre respiration que vous allez pouvoir finalement tester, entrer dans cet exercice de cohérence cardiaque. Et ce rythme, vous le connaissez maintenant. À la prochaine inspiration, vous allez compter dans votre tête ces 5 secondes d'inspiration avec la méthode que je vous ai proposée ou une autre, mais pour vraiment inspirer en 5 secondes.
Par exemple en comptant le nombre de pompons jusqu'à 5. 1 pompon, 2 pompons, 3 pompons, 4 pompons, 5 pompons. Et tout de suite, expirez avec le même rythme. 5 secondes. 1 pompon, 2 pompons, 3 pompons, 4 pompons, 5 pompons. Et je vous laisse maintenant prendre votre rythme. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Et maintenant, je vais vous laisser simplement mettre ce podcast en pause pour que vous puissiez bénéficier de 5 minutes complètes avec cet exercice de cohérence cardiaque, avec ce rythme, en respirant par le nez, avec une inspiration de 5 secondes et une expiration de 5 secondes pendant 5 minutes. Laissez-vous bercer par ce rythme. Laissez-vous finalement traverser par ce qui va se passer à l'intérieur de vous-même. Laissez-vous vous reconnecter avec vous-même. Un peu comme si cette cohérence qui est en train de se mettre en place entre votre esprit, votre cerveau, entre votre système nerveux central, entre les battements de votre cœur, que finalement cette respiration soit cette porte d'entrée à cette cohérence. Et peut-être même que vous avez encore le souvenir de l'image de ces 3 enfants qui jouent à la corde. C'est simplement ce que vous allez faire là, maintenant. Synchroniser. Synchroniser finalement pour se découvrir. Synchroniser pour se découvrir et s'apaiser. Synchroniser aussi pour se faire du bien. Et synchroniser aussi pour évoluer. Vous pouvez maintenant mettre ce podcast en pause, déclencher votre chronomètre et faire cet exercice de cohérence cardiaque pendant 5 minutes. Et ensuite, remettre le podcast en mode lecture. Alors voilà, maintenant vous venez de terminer ce premier exercice de la cohérence cardiaque, 5 minutes. Alors peut-être que pour certains, ça a dû paraître très court, peut-être que pour d'autres très long, ou pour d'autres, on va dire une durée normale. Peu importe, quelle que soit la notion du temps que vous avez eue, vous avez bien fait cet exercice de cohérence cardiaque dans la mesure où vous êtes concentré uniquement sur le rythme de 5 secondes à l'inspire et le rythme de 5 secondes à l'expire. C'est uniquement ça qu'il faut comprendre. Pas d'apnée, pas de poumons vides, et on ne fait pas d'apnée poumon vide lorsqu'on a fini l'expiration, pas de rétention poumon plein, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas de respirer lorsque les poumons sont pleins à la fin de l'inspiration, non. Tout est fluide, tout est régulier. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Voilà. Alors, peut-être que maintenant, vous pouvez tout de suite, à l'issue de cet exercice de 5 minutes, constater, ressentir déjà certains changements à l'intérieur de vous-même. C'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire je parlais des effets immédiats de la cohérence cardiaque. Eh bien, les effets immédiats, c'est de faire baisser le niveau de stress. Les effets immédiats, c'est de reposer son attention, de reconfigurer son attention et de reprendre des ressources sur son attention. Parce que qu'est-ce que vous avez fait pendant 5 minutes? Vous avez porté toute votre attention sur votre respiration. Et en plus de ça, sur votre respiration avec un certain rythme. Et ça, c'est un exercice de concentration et d'attention, tout simplement. Et le fait de respirer par le nez aussi, ça fait baisser aussi naturellement le niveau de stress. Voilà cet exercice de cohérence cardiaque tel que vous venez de le découvrir. Donc, maintenant que vous avez découvert cet exercice de cohérence cardiaque, et maintenant que vous savez, depuis le début du podcast, que finalement, le plus important, c'est qu'il y ait une régularité, eh bien, je vais vous proposer un programme qui est juste une proposition que vous allez pouvoir adapter, que vous allez pouvoir modifier en fonction de vos envies, de vos besoins, de vos capacités à mobiliser 5, 10 minutes, 20 minutes de cohérence cardiaque par jour. C'est à vous de voir. Mais ce que je vous propose simplement dans la cohérence de ce programme de cohérence cardiaque, eh bien cette cohérence, c'est d'avoir une progression. Et une progression, eh bien c'est simplement aller d'un début avec finalement une durée peut-être petite et progressivement augmenter la durée. Si vous ne sentez pas capable d'augmenter la durée, pas de problème non plus. L'objectif, c'est plutôt une régularité. Si vous dites 5 minutes, c'est le maximum que je peux faire, ou 2 minutes, c'est le maximum que je peux faire, eh bien, c'est pas grave. Vous pouvez faire 2 minutes tous les jours. Le plus important, c'est de faire
tous les jours. Alors, dans le programme que je peux vous proposer, il y a donc une première phase que je pourrais appeler une phase de découverte et de familiarisation. Vous avez commencé cette phase-là aujourd'hui. Cette phase peut durer 1 à 2 semaines. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous baser sur uniquement 5 minutes. Alors 2 minutes si ça vous semble trop long, 5 minutes, mais voilà, sur une durée constante. Alors vous prenez 5 minutes, 2 minutes, voilà, et vous le faites une fois par jour pendant 2 semaines. Alors choisissez un moment où, bien sûr, vous avez compris, vous n'allez pas être dérangé. Alors par exemple, ça peut être le matin au réveil, ça peut être le soir avant de vous coucher. Et vous le faites tous les jours, même le week-end. Vous l'avez compris, c'est très important d'éliminer toutes les sources de distraction. Vous mettez dans votre bulle pour faire cet exercice de cohérence cardiaque. Voilà. Donc ça, c'est semaine 1, semaine 2. Pendant 15 jours, vous pouvez faire ça. On va dire que c'est une phase de découverte et de familiarisation à l'issue de ce podcast. Deuxième progression, deuxième partie de la progression, semaine 3, semaine 4. Moi, j'appelle ça de l'intégration. Alors, c'est quoi l'intégration? C'est que ça va finalement petit à petit rentrer dans vos habitudes. Comme vous avez l'habitude de vous brosser les dents dans la journée, eh bien là, vous allez avoir l'habitude d'intégrer d'ailleurs des exercices de cohérence cardiaque. D'ailleurs, un conseil sur cette nouvelle habitude, vous pouvez aussi la coupler à une habitude que vous avez déjà pour ne pas l'oublier. C'est d'ailleurs un podcast sur le changement qui est sur Spotify et sur les autres plateformes, Apple Podcast notamment, que j'ai fait il y a quelques semaines. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ce qui veut dire que, je vous donne un exemple, si vous voulez faire votre exercice de cohérence cardiaque quand vous arrivez au boulot, que vous arrivez, vous allumez votre ordinateur, vous dites le temps qu'il s'allume, je fais mon exercice de cohérence cardiaque, et donc chaque fois que j'allume mon ordinateur le matin, eh bien, par exemple, je fais 5 minutes de cohérence cardiaque, si vous pouvez bien entendu sans être dérangé. Ce que je veux dire par là, c'est que le cerveau aime bien les superpositions d'habitudes. Donc, un moyen pour ne pas oublier l'habitude de cette cohérence cardiaque, c'est de superposer cette nouvelle habitude sur une habitude existante. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, c'est ce que moi j'appelle l'intégration. Alors là, dans cette phase de semaine 3 et 4, vous pouvez par exemple passer de 1 à 2 séances par jour. Si vous restez à 5 minutes, c'est très bien. Vous pouvez faire 2 séances de 5 minutes par jour. Une le matin, par exemple, une le soir. Voilà. Alors, ça n'a pas trop d'intérêt de faire une séance espacée d'une heure. C'est en règle générale plus intéressant de faire 2 séances qui sont quand même assez éloignées l'une de l'autre dans la journée. Voilà. Et puis, de temps en temps, dans cette semaine 3 et semaine 4, vous pouvez même, si vous faites la première séance le matin et la deuxième de 5 minutes le soir, de temps en temps, dans la semaine 3, semaine 4, vous rajoutez une troisième fois. Alors, pas tous les jours, mais quand vous avez le temps. Semaine 5 et 6, moi j'appelle ça l'approfondissement. Alors maintenant que vous êtes plus à l'aise avec cette technique et que vous avez finalement intégré cette technique comme une habitude, eh bien vous allez pouvoir aller, par exemple, augmenter le nombre de séances à 3 séances par jour. Toujours de 5 minutes, si vous le voulez. Vous pouvez augmenter le temps aussi, mais bon, voilà, là c'est on va dire le minimum syndical. Et donc vous pouvez en faire une le matin, une le midi et une le soir. Et vous pouvez même, dans ces phases de semaine 5 et 6, quand vous vous sentez trop stressé ou qu'il y a des phases d'anxiété, eh bien, en plus de ces phases-là, si jamais vous sentez le stress monter ou l'anxiété monter, vous pouvez même tester cet exercice de cohérence cardiaque au moment où vous vous sentez stressé. Donc, en plus de rendez-vous programmés, par exemple le matin, le midi et le soir, si vous, à un moment où vous vous sentez stressé, eh bien, hop, vous faites une pause, vous n'êtes pas obligé de faire 5 minutes là. Pour un besoin immédiat, vous pouvez faire une pause de 2 minutes, et vous respirez avec ce système de cohérence cardiaque. Et puis au-delà de la 7e semaine, donc 7e semaine et au-delà, bien moi j'appelle ça la phase de maîtrise, c'est-à-dire que vous êtes finalement passé à 3 séances, donc 3 séances de 5 minutes, vous pouvez peut-être augmenter le temps, vous pouvez passer à 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes, à vous de voir. Alors vous pouvez faire par exemple 3 x 5, 3 x 7. Vous avez compris, si vous faites des séances, vous augmentez le temps, c'est quand même bien d'augmenter les 3 séances que vous faites dans la journée. Ne faites pas par exemple une séance de 5, et ensuite là, à midi vous faites 10, et puis après le soir vous revenez à 5. Essayez de plutôt garder la même durée sur les 3 séances, si vous faites 3 séances par jour. Voilà. Et donc, le plus important, et là vous l'avez compris, c'est la régularité. C'est vraiment très important. Si vous voulez bénéficier des effets à moyen terme, et vous allez voir que ces effets, ce que moi j'appelle moyen terme, c'est au bout de quelques semaines. Et là, on y est, puisque là, vous êtes à la 7e semaine. Donc, vous allez voir que dès la 4e, 5e semaine, vous allez vraiment sentir de profonds changements d'équilibre, finalement, vis-à-vis de vous-même, pour les raisons que je vous ai expliquées dans ce podcast.
Et voilà, ce podcast se termine sur la cohérence cardiaque. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce voyage à travers votre respiration vous a plu. D'ailleurs, si vous regardez les différents podcasts qui sont sortis déjà sur Mon Cher Cerveau, vous avez un podcast au tout début qui est sorti sur la respiration. Et donc, d'ailleurs, sur cette respiration, parce qu'est-ce que vous venez de faire? Là, vous venez de faire un exercice de respiration où vous êtes conscient de votre respiration. Et pour ceux et celles qui font du yoga, eh bien, c'est les techniques du pranayama. Le pranayama, c'est quoi? C'est simplement, en fait, lorsqu'on prend conscience de sa respiration et qu'on porte toute son attention sur sa respiration. Vous avez fait, sans savoir, une forme de yoga qui s'appelle du pranayama, en tout cas, qui fait partie de l'enseignement du yoga. Donc cette cohérence cardiaque, eh bien, je vous souhaite de la découvrir, mais surtout de la pratiquer de façon très régulière, vous l'avez compris. Si vous jugez que ce podcast peut être utile à des gens qui sont autour de vous, des amis qui sont autour de vous, ben, n'hésitez pas à le partager, ça fera du bien autour de vous. Et puis, vous le savez maintenant, si vous voulez que ce podcast soit diffusé le plus largement possible, eh bien, n'hésitez pas à mettre un avis, un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. C'est le seul moyen pour qu'il soit diffusé le plus largement possible. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.